Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus pour ces seconds amphis du monde. Alors je vous rappelle que le principe de ces amphis du monde, que nous voulons organiser d'une manière trimestrielle avec Capgemini Consulting, Le Monde et HEC, le principe, c'est la problématique des pays émergents. C'est de débattre avec des personnalités. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est l'Inde, une autre Chine. Il sera évidemment bien à même pour nous y répondre. La question de la place que l'Inde veut occuper dans le monde est effectivement beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît. On découvre que ce que les économistes de banque, M. Oneil et d'autres, avaient découvert il y a longtemps, c'est-à-dire un formidable potentiel de croissance, l'émergence des classes moyennes, un pouvoir d'achat, une aubaine pour les entreprises globales. Il a fallu un certain temps pour s'apercevoir que les économies émergentes étaient des puissances émergentes, parfois réémergentes, qu'elles avaient leur propre agenda et qu'elles voulaient prendre leur revanche, en quelque sorte, au sens sportif. Est-ce qu'il y aura des alliances particulières au sein d'entre eux, ou des antagonismes particuliers? Est-ce que les Occidentaux arriveront sur certains points vitaux, dans le G20 ou ailleurs, à avoir un accord avec tel ou tel grand émergent, ou pas? C'est que récemment que l'Inde commence à un petit peu montrer ses dents. Il y a aussi cette notion de l'Iran, où les Indiens disent « nous avons besoin du pétrole de l'Iran » et on ne va pas se plier aux exigences des Américains qui nous demandent de fléchir notre politique internationale en leur faveur. Ce qu'on doit dire par rapport à l'ambition, c'est que parmi les grandes entreprises mondiales aujourd'hui, dans le domaine du logiciel, il y a des Indiennes qui ne sont pas d'entreprises régionales, qui veulent être mondiales et qui se sont donné les moyens d'être mondiales. Moi, il me semble que dans un domaine d'excellence qui est le sien, l'Inde nous montre qu'elle ne prétend pas être un acteur de second ordre, mais de premier ordre. Donc on a une culture très puissante, extravertie, une spécialisation assumée et extrêmement bien gérée. Donc disons-nous ça. Alors, vous pouvez donner les chiffres que vous évoquiez en off the record. Donc l'Inde prévoit de monter jusqu'à 1700, 1800 millions d'habitants, donc sera très loin devant la Chine et représentera à ce moment-là 25% de la population active mondiale. Cette notion d'ambition de l'Inde et que veut l'Inde, je veux dire, quand j'entends votre discours et vous dites qu'il y a des sociétés indiennes qui sont extrêmement agressives et qui veulent se positionner sur l'échiquier international, je suis tout à fait d'accord. L'Inde est un pays extraordinairement riche, avec le plus grand nombre de pauvres dans le monde. Et c'est un paradoxe qui continue à grandir année après année avec cette croissance fulgurante. C'est le paradoxe de l'Inde. Plus on est pauvre, plus on vote en Inde. C'est la seule démocratie au monde qui est comme ça. L'Inde est quelque peu embarrassée par cette question de la démocratie, parce qu'elle est effectivement une démocratie, même si elle est très imparfaite, mais elle n'est pas capable d'articuler ce message démocratique dans un discours international. Il n'y a pas de raison de penser que les émergents vont forcément évoluer comme les Occidentaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, rien ne les oblige à adopter un discours universel. C'est une caractéristique de l'Occident de penser que l'Occident parle pour l'universel. Je dirais l'Inde, c'est ça, il y a trois stratégies parallèles. L'une qu'on pourrait qualifier de soft, c'est le soft power à l'indienne. Elle a une très bonne qualité de projection culturelle. Mais je dirais à côté du soft, il y a le hard, au sens militaire du terme. L'Inde n'a jamais autant dépensé du point de vue militaire. L'an dernier, ça a été le numéro 1 des importateurs d'armes dans le monde, 20 milliards de dollars. Troisième domaine, c'est la diplomatie, où là, l'Inde, moi, je pense, fait surtout de l'obstruction. Mais lorsqu'il s'agit de parler dans le monde, elle a plutôt un réflexe qui est celui de s'opposer plutôt que de proposer. S'opposer à l'Occident dans l'espoir d'exister. En tout cas, le mot non-alignement redevient de mise dans le discours indien parce que entre le Triumvirat russo-chinois et l'Occident, il y a une troisième voie que peut-être l'Inde va vouloir explorer, une voie de la démocratie venue du Sud. Il y a une interrogation sur l'Inde et sur le Brésil en particulier, sur jusqu'où veulent-ils aller, en fait, entre puissance régionale, puissance plus globale, avantages, inconvénients. Dans quel sens les forces politiques à l'œuvre dans ce pays vont-elles pencher ?